Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler de Rebecca. Alors Rebecca, on va la voir en particulier dans le chapitre 24 de la Genèse. Je vous invite à lire ce chapitre parce que c'est vraiment magnifique. Ça va être comment le serviteur d'Abraham va se rendre en Mésopotamie pour trouver une épouse pour Isaac, son fils, et comment Dieu va le conduire vers Rebecca. Et donc c'est de Rebecca dont on parle aujourd'hui. On va approfondir et on va voir en fait que bien si Abraham, qui s'appelle père d'une multitude, est de l'image du Père céleste, si Isaac, le fils, est l'image de celui qui sera offert en sacrifice pour le salut, Eliezer, le Saint-Esprit, et Rebecca, eh bien, elle représente l'ensemble des croyants qui vont croire au Messie et qui vont devenir son épouse. Alors, il nous est dit la première fois qu'on voit Rebecca, ça va être au Genèse 22, verset 23, il nous est dit « Bethuel engendra Rebecca ». Donc, Bethuel, c'est le neveu d'Abraham. Et alors, Bethuel, ça veut dire désolation de Dieu. C'est pas la maison, hein, bête, c'est pas ça, hein. Vous voyez ici, il nous manquerait un iode pour faire la maison. Donc, en fait, ça veut dire désolation de Dieu. Et Rebecca, Rivka, ça veut dire attaché, lié, enchaîné. Alors, certains vont mettre entre parenthèses enchaîné par sa beauté. On va être enchaîné par sa beauté. Et voilà, je vais vous proposer une interprétation. Eh bien, Bethuel, désolation de Dieu, pour moi, Bethuel, il nous parle de l'humanité qui s'est séparée de Dieu à la chute, qui s'est séparée de Dieu, et ça, c'est la désolation de Dieu. Et puis, cette humanité qui s'est séparée de Dieu, eh bien, elle a enfanté, en fait, eh bien, des hommes, des femmes qui vont être liés. Ils sont liés parce que, en fait, ils sont liés au péché, liés à Satan qui les gouverne, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Et eh bien, c'est cette Rebecca que Dieu va choisir pour épouser Isaac. Alors, quand Eliezer, le serviteur, se rend en Mésopotamie, arrivé là-bas, il va faire une prière à Dieu et il va demander à Dieu, eh bien, que la jeune fille, parce qu'il se met près d'un puits, que la jeune fille qui va arriver et qui dira « Je vais te donner à boire, non seulement à toi, mais à tes chameaux », eh bien, ce soit elle qui soit celle que tu as choisie pour le fils de mon maître. Et voilà donc Rebecca qui arrive et il lui demande à boire et elle lui dit « Je vais aussi donner à boire à tes chameaux ». Sachant qu'il avait 10 chameaux, je ne sais plus si c'est pas 120 litres à peu près que boit un chameau. Donc vous imaginez un peu, c'était quand même un signe qui était quand même important. Et là, quand elle dit ça et qu'elle s'empresse de puiser de l'eau, eh bien Eliezer se prosterne devant Dieu parce que vraiment il reconnaît que c'est Dieu qui l'a conduit. La première jeune fille qui arrive, eh bien c'est elle. Et donc il va révéler à cette jeune fille ce qui se passe, pourquoi il est là, et elle va le conduire dans sa famille et chez Bethuel. Et avec son frère, il y aura son frère Laban, et donc là ils vont parler, Eliezer va tout raconter, et là ils reconnaissent que la chose vient de Dieu. Et donc eux ils sont d'accord, mais il y a quelque chose je trouve que j'ai voulu souligner parce que je trouve que c'est très beau pour l'époque, c'est très beau. Et puis c'est très beau aussi parce que c'est une image aussi. Donc ils vont dire appelons la jeune fille et consultons-la. Et quand il est dit consultons-la, en fait, eh bien ici le verbe shala, ça veut dire consulter, demander. Et en fait, ça veut dire consultons sa bouche. Pi, c'est la bouche. Ça c'est sa bouche. Donc c'est consultons sa bouche.
Et ça, je trouve ça magnifique parce que on ne lui impose rien. Ce n'est pas un mariage arrangé. On lui demande est-ce qu'elle est d'accord pour aller avec cet homme afin d'épouser Isaac qu'elle n'a jamais vu. Et bon, déjà, je trouve ça magnifique pour l'époque, mais là où je trouve que c'est une image magnifique, c'est que puisque ça parle du croyant, en fait, le croyant, c'est celui qui va entendre la parole de Dieu, qui a été appelé par le Saint-Esprit, et bien maintenant, c'est à lui de dire est-ce qu'il est d'accord de s'unir avec le Messie, de s'unir avec Jésus-Christ. Et en fait, eh bien, le principe de la foi, c'est on entend la parole de Dieu, on croit dans notre cœur, et ensuite on parle notre foi, on parle notre décision par notre bouche. Et c'est exactement ça qui se passe pour cette jeune fille. Et donc il lui demande, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répond, j'irai. Voilà. Et donc elle se lève, et comme on l'a vu la dernière fois, elle s'en va accompagnée de sa nourrice, Déborah, qui nous parle de la parole, et accompagnée d'Éliézer, qui est l'image du Saint-Esprit. Et elle s'en va à la rencontre d'Isaac. Et puis, elle arrive à l'endroit où est Isaac, et quelques versets plus loin, donc Genèse 24, verset 67, il nous est dit « Isaac prit Rebecca, qui devint sa femme, il l'aima, et Isaac se consola quant à sa mère. » Parce que quelques années avant, il avait perdu sa mère. Et donc, ici, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que donc il l'aima, c'est le verbe « aev », c'est la deuxième fois que ce verbe « aimer » va être mentionné. La première fois, on l'a vu, c'était dans Genèse 22, verset 2, c'est facile, hein, 2. C'était quand Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils, son unique, celui qu'il aime. Donc ça nous parle en fait, à Ève, l'amour, le premier amour, c'est l'amour de Dieu pour son fils. Et ensuite, c'est l'amour du fils pour les croyants. Voilà. Donc ça c'est précieux de se rappeler ça. Voilà. L'amour de Dieu pour nous. Et Isaac se consola. On avait vu le verbe naram. On l'a vu, ça fait pas mal de temps. Je mettrai le lien dans les commentaires. Et eh bien oui, c'est une consolation parce que nous étions séparés. C'était la désolation de Dieu. Et là, à nouveau, nous sommes réunis avec Dieu. Et cette femme, Rebecca, qui s'appelait, quelque part, elle était enchaînée, elle était liée, elle n'était pas libre. Et la voilà maintenant, qui est revenue à son bien-aimé, qui nous parle en fait de l'humanité qui revient à Dieu. Et cette fois-ci, eh bien, elle va être liée à son bien-aimé, qui l'aime. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et merci de laisser pousser un commentaire. Au revoir.